Vous savez, les gens du Njobi, les gens du Bwiti, quand ils veulent que leurs esprits soient en mouvement, ils dansent. Et celui qui joue le tam-tam, celui qui joue l'instrument, quand il le cire, dès qu'il tape une seule note, les esprits sont en mouvement et rentrent dans les corps des initiés et commencent à esquisser des pas de danse. Mais je voudrais vous donner une information. Quelqu'un m'a dit que je suis le temple de Dieu. Quelqu'un m'a dit que tu es le temple de Dieu. Et là, je me suis posé une question. Si je suis le temple de Dieu, c'est que Dieu habite en moi. Ensuite, j'ai découvert autre chose. C'est qu'on me dit que Dieu est un roi. Je ne crois pas que le président de la République, s'il décide de rentrer dans cette pièce, il sera seul. Il sera entouré, accompagné d'une pléthore de personnes. Et je crois donc que si Dieu habite en moi, il n'est pas seul. Il y a d'autres entités qui l'accompagnent. Il y a d'autres esprits qui l'accompagnent. Je découvre que dans Zacharie 4, verset 6, alors que nous sommes en train de bénir ce panier pour la construction du temple, Dieu a dit à un homme qui s'appelait Zorobabel, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Bon, ok. Mais c'est bizarre qu'il va conclure, il va signer. Dit l'Éternel. Encore jusque-là, c'est bon. Mais il dit des armées. Donc, qui t'a dit que quand tu as affaire à Dieu, tu as affaire à Dieu seul, tu as affaire à lui? Aider. Écoutez. Dis-moi de gaspiller, je vais gaspiller le terrain. Il y avait un fou qui s'appelait le fou de Gadara. Et Jésus le croit, il croise Jésus et il perd le nom, il commence à dire mais pourquoi tu me déranges, qui es-tu toi? Et là Jésus lui dit sors, et puis il ne sort pas. Jésus a dit j'ai oublié, il y a une clé. Qui es-tu toi? Le secret de la délivrance, la force sur un démon, c'est lorsque tu réussis à obtenir son identité. Tant qu'il n'a pas donné, tu ne l'as pas vaincu. Jésus dit qui es-tu toi? Et bizarre, il ne donne pas son nom. Il dit nous sommes légion. Une légion, j'ai demandé à un militaire, c'est 6000 hommes. Donc dans son corps, il avait 6000 démons. Ça veut dire qu'un être humain a la capacité d'avoir 6000 esprits en lui. Dites-moi, si c'est vrai pour un possédé, je vous assure que c'est aussi vrai pour moi. C'est aussi vrai pour toi. C'est aussi vrai pour tous. Aucun esprit, de quelle que soit la nature, ne peut opérer dans une zone s'il n'y a pas une personne humaine qui est son transit. Si tu dors chez toi et que tu sens que tu es visité par un esprit, pose-toi la question si tu n'as pas reçu quelqu'un. Parce qu'avant tu n'avais pas ça. Mais tu as un invité. C'est qu'il est en train de faire des trucs. Aucun esprit ne vient visiter des gens par hasard. 1 Jean 3. 1 Jean 3 verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Amen. Alors, donc, nous constatons que ces deux personnes, ces deux cas, étaient malades parce que Jésus lui-même disait ne pêche plus. C'est à cause du péché, que ton péché te soit pardonné. Donc nous comprenons que ces gens étaient victimes du péché. Mais sauf que ce que je vais vous dire, c'est que le péché dont il s'agit n'est pas celui que vous pensez. On vous a dit dans la religion que voler c'est péché, mentir c'est péché, tuer c'est péché, insulter c'est péché. Bon, vous connaissez toutes sortes de péchés. Mais la vérité, c'est que dans l'explication divine du surnaturel, c'est pas ça le péché. Ça, c'est la moralité. Ça, c'est l'éthique. Ça, c'est donné pour que nous ayons une vie commune, une vie sans histoire, harmonieuse entre nous les hommes.